Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve dans cette capsule pour aller regarder ensemble les énergies qui arrivent vers nous avec cette nouvelle lune du 6 dans le signe du Cancer. Mais nous n'aurons pas qu'une nouvelle lune, hein. Ce week-end nous avons aussi un portail très important. Nous avons le portail du 7-7 qui ouvre le fameux portail de Sirius, hein. Nous allons être très très connectés à notre étoile de l'âme. Donc toutes ces énergies sont particulièrement puissantes. Alors la nouvelle lune en cancer, vous le savez, le cancer c'est un signe d'eau qui va venir vraiment amener un renouveau, du coup avec cette nouvelle lune, un renouveau au niveau émotionnel, un renouveau aussi dans toute votre sphère euh, familiale, dans toute votre sphère relationnelle. Il risque d'y avoir des mouvements, voilà, des changements qui peuvent se produire, qui vont être demandés en tout cas dans ces zones-là. C'est un vrai renouveau qui arrive et qui est bien sûr propulsé depuis le fameux portail du solstice d'été. Hein, vous le savez, je vous avais fait une vidéo là-dessus où on nous demandait avec ce portail d'aller vraiment vers une pleine expansion au niveau du plexus solaire, d'aller vers un rayonnement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il y a un mouvement qui est demandé, qui est là, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Comme je vous l'ai dit dans le post sur l'onglet communauté hier, les énergies sont effectivement très punchy, extrêmement puissantes et franchement pas faciles à supporter pour beaucoup. Ça peut vous amener à plonger dans des espaces énergétiques qui ne sont pas forcément confortables, puisque ça vous demande bien sûr d'aller libérer encore une fois ce qui est dans l'ombre et ce qui vous empêche d'être dans la pleine expression de votre potentiel. Donc c'est franchement pas confortable pour certains. J'ai pas mal de personnes qui ont des relents de nuit noire de l'âme, qui font des burn-out ou qui ont clairement des phases dépressives, hein, parce que les énergies sont tellement denses que supporter n'est pas forcément toujours simple. Donc je vous encourage vraiment à prendre soin de vous, à être à l'écoute de vous. Quand on traverse des phases comme ça, c'est souvent des phases d'épuration qui sont là pour permettre de mettre en lumière des fonctionnements qui ne sont pas alignés. Donc il faut surtout être en gratitude par rapport à ça et ne pas être en colère ni se sentir moins qu'eux, mais laisser le processus se faire. Le corps sait ce qu'il est en train d'œuvrer. Voilà, donc ça c'est le contexte actuel. Et puis, donc cette énergie de nouvelle lune devrait amener un renouveau, c'est certain. Donc on va aller voir avec les oracles ce qu'on nous dit. Le portail de Sirius, bien lui, va bien sûr permettre d'avoir une connexion beaucoup plus importante avec notre étoile de l'âme, donc avec notre âme, notre famille galactique aussi. Donc pour tous les êtres de lumière, pour toutes les personnes qui ont déjà des connexions avec l'invisible, là ça va être amplifié. Donc c'est vraiment un moment très propice à la méditation, à l'introspection aussi. C'est un moment où vous allez pouvoir peut-être capter plus facilement les besoins profonds de votre âme, une guidance, une forme de guidance sur les directions à prendre, sur une façon de vous diriger dans votre vie si vous avez des choix importants à faire. En tout cas, sachez une chose, c'est que cet été, comme je l'ai reçu, ça ne sera pas un été de tout repos, au contraire. Euh, j'ai l'impression que les énergies vont être particulièrement denses, importantes et vont demander à être en mouvement, à se mettre en mouvement. Alors soit un mouvement extérieur, soit un mouvement intérieur, mais en tout cas c'est pas un été où on va lézarder sur son transat à se reposer et à attendre que le temps passe. Non, pas du tout. C'est pas ce que je ressens. Voilà. Bon, on va aller voir avec les oracles du coup quels sont les messages. Donc je vais coupler, je vais pas détailler nouvelle lune et portail. On va tout faire d'un coup. Euh, et puis je reviendrai vers vous pour d'autres capsules si besoin pour étayer tout ça. Donc on va commencer avec une carte pour ce portail et cette nouvelle lune. Ok, on en a deux. Alors oui, je vous parlais de l'énergie de Sirius. Ici, on nous parle de l'activation d'Orion. Ok, et on a bien le portail. Et puis, on a le Saint Graal.
magnifique. Donc je vais vous lire les énergies de ces deux cartes. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Alors le Saint Graal, il faut que je cherche. Donc déjà j'ai trouvé l'activation d'Orion. Donc je vais vous dire ça déjà. Alors, activation d'Orion. Donc je vous présente la carte, comme ça vous allez pouvoir vous connecter aux énergies qui sont dessus. Vous allez peut-être y voir certaines choses aussi. Hein. Prenez le temps de bien rentrer en méditation avec cette carte. Orion est l'une des constellations les plus connues du ciel nocturne. Son nom vient du grec signifiant chasseur, et ses étoiles se voient comme l'image d'une épée accompagnée d'un chien, Sirius. Au centre de la constellation, 3 étoiles, Alnitak, Anilam et Mintaka, forment une sorte de cloche. Au sud de la ceinture d'Orion se trouve une nébuleuse qui nous a beaucoup appris sur la formation des étoiles et des planètes. La meilleure façon de décrire cet espace est de le comparer à une pépinière d'étoiles. Lors des derniers stades de son évolution, l'étoile explose en supernova qui fournit l'espace idéal pour la naissance d'une nouvelle. La constellation d'Orion abrite une multitude d'êtres supérieurs, dont un grand nombre se consacrent à l'évolution de notre planète. Même si l'idée que cette constellation soit un chasseur puisse la faire paraître très masculine, ses énergies sont en fait semblables à celles des Lémuriens. Et ses habitants respectent par conséquent tous les êtres. Ils sont en fait les gardiens de l'espace sacré qui aident les êtres au pouvoir et au potentiel stellaire à adopter les changements requis pour devenir les formes d'eux-mêmes les plus avancées, les plus ascensionnées. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, cette activation du portail qui va permettre d'ascensionner. On va ressentir une aide très précieuse à ce moment-là de ces êtres, voilà, de notre famille galactique pour nous aider à ascensionner, pour accéder à des potentiels que l'on n'exploite pas encore suffisamment, nous, en tant qu'êtres humains. Donc on a bien cette présence-là qui est ici et qu'on va très certainement ressentir. Donc certains d'entre vous vont peut-être le ressentir plus que d'autres. Voilà, ça va dépendre de là où vous en êtes dans votre éveil et dans votre connexion. Mais en tout cas, que vous le sentiez ou pas, ils sont là et ils vont tous nous aider à ascensionner. Alors on va aller voir maintenant l'énergie du Saint Graal. C'est quand même pas rien cette carte, hein. C'est une énergie très très puissante là aussi et c'est vraiment là où on nous amène en ce moment à faire émerger cette énergie du Saint Graal. Donc le Saint Graal est un mystère depuis des milliers d'années. Beaucoup de gens pensent que c'est une coupe dans laquelle Jésus a bu lors de la scène ou celle qui a servi à recueillir son sang sur la croix, quand d'autres croient que c'est une personne, peut-être Marie-Madeleine. Il est également décrit comme une pierre, un plat ou un chaudron. L'énergie de cette carte est fortement reliée à un espace physique qui est le puits au calice de Glastonbury, au sud-ouest de l'Angleterre. Un jardin secret où beaucoup de personnes vont se connecter à la grande déesse et découvrir leur mystère intérieur. En tant que portail, le Saint Graal est la coupe de notre cœur, que nous pouvons autoriser à se remplir de la lumière de la source jusqu'à déborder d'amour divin. L'énergie que nous invoquons dans le Saint Graal est la Shekinah, l'énergie féminine de la source, la lumière ardente et pourtant gracieuse qui nous invite à danser au rythme sacré de la vie. Ce portail nous encourage donc à cesser notre quête de vérité extérieure et à nous tourner au-dedans pour réaliser que nous possédons ce que nous cherchons depuis toujours. C'est comme si nous invitons le divin en nous, sachant qu'il était déjà là, présent avant notre demande. Voilà, cette fameuse quête du Saint Graal va vous inviter pendant ce portail, pendant cette nouvelle lune, à vous rappeler que ce Saint Graal, il est à l'intérieur et qu'il n'est pas à l'extérieur. Donc ça peut peut-être travailler aussi sur certaines croyances limitantes, sur certaines pensées. Ça va travailler aussi au niveau de l'inconscient collectif, bien évidemment, sur tout un tas de principes, tout un tas de valeurs. Rappelez-vous que nous avons Pluton en Verseau pour des années, qui aide justement à ce processus de déconstruction d'anciennes
valeurs, doctrines et dogmes qui ne sont plus du tout à l'ordre du jour, eh bien ce portail de Sirius va certainement aider certains d'entre nous à venir déconstruire certaines pensées limitantes, certaines croyances limitantes. Et puis c'est une possibilité pour certains, surtout couplée, je pense, avec l'énergie de la nouvelle lune en cancer qui, vous le savez, le signe du cancer, c'est un signe qui va avoir à cœur d'être dans le cœur, justement, c'est un signe d'eau qui est très très ouvert au niveau du cœur, quand il est dans son énergie lumineuse, hein, bien évidemment. Ça, couplé à ce portail de Sirius, ça va permettre vraiment une ouverture du cœur beaucoup plus grande. Voilà. Donc ça va vous pousser à ouvrir le cœur. Donc toutes les vieilles blessures en lien avec l'émotionnel risquent de remonter à la surface, c'est certain, pour pouvoir laisser de la place et accueillir cette énergie. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on est préparé à tout ça, on est travaillé intérieurement à recevoir une énergie divine très 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 grande à l'intérieur de nous, en tout cas la réactiver, à la faire émerger. Donc on va garder ces deux cartes, sont magnifiques, qui nous parlent bien de ce magnifique portail qu'on va vivre toutes et tous, que l'on en ait conscience, que l'on ressente tout ou pas, peu importe. Et puis on va les regarder un petit peu plus maintenant avec les oracles, ce qui vient donc en canalisation. Donc pour cette nouvelle lune et ce portail, ce week-end, qu'est-ce qui vient comme énergie? Qu'est-ce qui descend? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Alors, les fondations, le mouvement. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais fortement ressenti que sur le mois de juillet, il allait se passer quelque chose d'un point de vue collectif. Et là, évidemment, ces deux cartes m'en parlent, hein, les fondations et le mouvement, d'un point de vue collectif, d'un point de vue mondial, d'un point de vue humain. Ce portail, qui est déjà préparé depuis quelques semaines, va activer des grandes transformations, des grands mouvements sur les fondations mêmes, sur les bases mêmes de certains concepts, de certains préceptes humains qui sont là depuis très longtemps. Donc les bases de l'humanité vont commencer à bouger très fortement. Les bases de notre humanité en tant qu'être individuel vont bouger aussi très fortement. Les structures, les bases qui ne sont pas alignées au divin et au Saint Graal à l'intérieur de nous vont devoir bouger. Donc cette nouvelle lune aussi en cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le cancer c'est un signe qui est très axé sur l'énergie du cœur, sur toutes les valeurs familiales, aussi les fondations familiales, l'amour qu'il donne aux autres. Eh bien ces fondations risquent de bouger. Tout ce qui n'est pas aligné au divin va devoir être détruit, va devoir être transformé, transmuté, va devoir passer dans la lumière. Donc il peut y avoir des gros changements qui peuvent arriver dans les structures familiales. Donc ça peut engendrer des séparations, il peut y avoir des disputes avec vos enfants, avec les membres de votre famille. Il peut y avoir aussi des déménagements qui sont programmés, qui vont être programmés. Il peut y avoir aussi des changements, mais dans le sens positif, bien évidemment aussi, avec des nouvelles constructions qui peuvent se faire. Donc là, on peut avoir envie de créer de nouveaux projets, on peut avoir envie d'être dans la co-création, et le cancer, c'est aussi un signe qui rassemble, hein, qui réunit. Donc ça peut emmener quand même des gros changements. D'un point de vue plus spirituel et énergétique, j'ai bien envie de vous parler bien sûr de l'aspect karmique et transgénérationnel, hein, avec les fondations et le mouvement. Ça va fort faire travailler les fondations, donc vos racines, donc bien évidemment tout ce qui est karmique et transgénérationnel. Donc il peut y avoir des gros mouvements qui se font à ce niveau-là, à la fois positifs comme négatifs, donc des remontées d'énergie. Il peut y avoir des gens du passé qui reviennent, qui refont surface dans votre vie. Il peut y avoir des situations passées, donc karmiques, des vies antérieures, des lignes de temps qui se réactivent et du coup vous pouvez être pris dans un sas émotionnel
qui n'est peut-être pas due à ce que vous êtes en train de vivre là dans l'ici maintenant, mais qui est simplement due au fait que vous êtes pris dans une autre ligne temporelle en même temps que celle où vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle les croisements, les chevauchements de lignes temporelles. Donc c'est ce qu'on dit un peu plus familièrement quand on dit je suis en train de revivre quelque chose que j'ai vécu dans une vie antérieure. Alors, le mot antérieur n'est pas forcément juste, on peut juste parler de ligne temporelle. Voilà. Ensuite, on a la liberté. Et oui, on va nous amener à être libérés. Alors ça, c'est une carte qui pour moi est très importante. Se laisser être. Regardez bien le mouvement qui est présent sur cette carte. Il va être important pour cette traversée qui peut être pour certains extrêmement perturbante. D'accord ? Il va être important de se laisser porter. Ne pas retenir le mouvement. Certaines fondations vont devoir s'écrouler. Alors, quand on voit ces cartes-là, bien évidemment, dans l'énergie de Gaïa, on peut s'attendre à quoi ? À des tremblements de terre, à des glissements de terrain, on peut s'attendre à des inondations très importantes, on peut s'attendre à des tempêtes aussi, pourquoi pas. Voilà, les événements peuvent se déchaîner au niveau météorologique, comme ils sont en train de se déchaîner à l'intérieur de nous. Rappelez-vous toujours que nous sommes un tout, et que les éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, sont à l'intérieur de nous, font partie de nous, que tous les mouvements qui se passent à l'extérieur sont aussi en train de se passer à l'intérieur. Tout est relié, tout est interrelié. Donc, ça va être important pour accepter ce qui va être, de se laisser être. Ne pas lutter avec le mental qui va vouloir vous enfermer dans certains concepts. Je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en train de traverser des burn-out, des dépressions, des nuits noires de l'âme. Acceptez d'être dans cette énergie. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas feignant, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas... Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous juger, soyez dans l'amour de vous. Ce que vous êtes en train de traverser, c'est un mouvement qui est normal, qui est naturel et qui annonce un renouveau. C'est comme un gros nettoyage, d'accord ? Donc ce nettoyage, acceptez-le. Oui, c'est inconfortable, non, c'est pas agréable. Oui, ça vous demande de laisser partir certaines choses. C'est pas facile. C'est pas facile. Accéder à un niveau d'éveil, accéder à la 5e dimension, ça demande un gros travail. C'est pas le monde des bisounours, la vie d'un être éveillé, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Donc, pour mieux traverser, voilà, laissez être. Laissez être. Ne résistez pas. Il y a vraiment un mouvement de liberté qui arrive ici. Un très grand mouvement de liberté. Le paradis n'est pas à l'extérieur de nous, contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant très longtemps. Il est vraiment à l'intérieur. C'est un état d'être intérieur. La 5e dimension, elle est à l'intérieur de vous. C'est un état d'être. C'est une façon d'être. Ce n'est pas un endroit où on va. C'est un espace vibratoire. C'est un champ vibratoire. Le partage. Ok. La collaboration, très important. Et la reliance. Voilà. La gratitude, oui, très important. Je suis contente parce que je vous en parlais dans mon post hier sur l'onglet communauté. Je vous parlais du fait de nourrir la gratitude. N'oubliez pas ça, on oublie trop souvent quand on est en train de traverser des événements difficiles, des événements qui nous bousculent. Il est très important de se rappeler d'être en gratitude pour ce que l'on a déjà et pour ce que l'on va déjà obtenir. Voilà, la loi d'attraction, vous le savez, elle fonctionne comme ça. D'être en gratitude avec ce que l'on a déjà, ce que l'on est déjà aussi, et ce que l'on va être, cette conviction que oui, tout est possible. Focalisez-vous bien sur cette énergie, ça va vous aider à traverser. Ok ? Cette nouvelle lune et ce portail nous amène, nous reconnecte à notre famille d'âme, donc à Sirius, mais pas que, à la galaxie, à la porte d'Orion, comme on l'a vu.
toute cette énergie que l'on reçoit de cette famille galactique nous rappelle l'importance de la collaboration et du partage, de rester unis, ne pas se diviser. Le contexte actuel, là je vais parler de la France puisque moi j'habite en France, est tout à fait propice en ce moment à travailler cette énergie puisque voilà, ce qui est en train de se passer est là pour diviser, vous avez bien compris, pour augmenter les clivages, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous l'avez compris, c'est là où il faut rentrer dans le mouvement de l'acceptation et de la famille d'âme en restant en collaboration et en n'étant pas dans la division. Donc attention au jugement, attention à cette énergie-là. Rentrer, c'est un moment où vous allez être amené à rentrer en reliance avec vous-même, mais aussi, donc, du coup, avec cette énergie galactique que l'on voit ici. Donc, prenez encore une fois du temps pour vous mettre en reliance, pour vous relier. C'est pas un week-end où vous allez être amené à faire tout un tas de choses. C'est vraiment un moment. Il va falloir prendre un moment, de toute façon, dans le week-end, pour ouvrir ce portail en vous. Et ça se passe au niveau du cœur. Donc posez vraiment l'intention de relier votre cœur à Orion et à Sirius. Voilà, ça va vous aider à passer certaines choses qui vont se produire à la fois d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue individuel. Ok. Certains êtres de lumière que nous sommes vont être aussi amenés à mettre davantage de mouvement au niveau des missions de vie, d'accord, au niveau de votre activité. Ça va aussi beaucoup bouger, ça va être amené à bouger, les fondations vont bouger par rapport à ça. Vous allez peut-être être amené à rentrer davantage en collaboration avec d'autres personnes. Il y a peut-être aussi ici un mouvement qui va commencer à se créer d'un point de vue humanité, pour défaire des fonctionnements qui sont encore trop individualistes et qui vont rassembler. Rappelez-vous, le signe du Verseau, c'est vraiment ça, hein, c'est une énergie qui amène à ouvrir au collectif, à ouvrir à la liberté d'être, la liberté d'expression, et qui amène tout un nouveau champ de possibilités et de co-création. Voilà, le signe du Verseau nous amène vraiment ça. L'ère du Verseau, on y va, on est déjà dedans. Donc la collaboration et le partage, c'est aussi ça. C'est tout un mouvement qui est en train de se faire et qui va s'amplifier d'un point de vue humain pour venir déconstruire des bases qui divisent, qui amènent trop les humains à être dans de l'individualisme et qui ont oublié ce sens du partage, ce sens de la communauté, d'être unis les uns avec les autres. Donc on le sait hein, que dans ce qui viendra plus tard, voilà, le troc, l'entraide, ça va vraiment reprendre beaucoup de place. Donc il y a peut-être aussi déjà ça qui commence pour certains à être travaillé. Si vous avez une blessure de trahison, par exemple, eh bien, vous allez fortement travailler ce week-end là-dessus parce qu'on va vous pousser à déconstruire comment dire, un mur que vous avez érigé pour vous protéger des autres parce que vous avez été trahi, parce qu'on vous a menti, etc. Vous allez être fortement poussé à déconstruire ce mur pour accepter d'ouvrir à nouveau le cœur et accepter l'aide des autres, accepter de recevoir de l'extérieur. Si vous êtes bloqué dans une situation bien particulière, il y a peut-être ça à déconstruire pour pouvoir débloquer la situation. Voilà. Ok, ceci étant dit, on continue. J'avais sorti plein d'oracles ne sachant pas ce dont j'allais avoir besoin. Donc je vais aller directement sur la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce portail et cette nouvelle ligne, s'il vous plaît? Parce qu'on a des messages à faire passer. Les racines, erreur, protection. Ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Certaines mémoires
sont en train d'être travaillées dans le collectif humain. Des mémoires de trahison, des mémoires de guerre, des mémoires de division et de séparation, qui ont engendré une méfiance, qui ont divisé les êtres humains les uns avec les autres et qui ont engendré chez certains des systèmes de protection, des systèmes de mise en alerte, un peu comme si on était en train de tous s'observer avec méfiance. Ça va être fortement travaillé pendant ce portail, ça va devoir sauter. Il n'est plus temps de se diviser, il est temps de se rassembler. Oui, je vous parlais des nuits noires de l'âme, là on va le dire, la pénitence de nouveau, voilà. Racine, pardon. Donc là, il y a un travail à faire pendant ce portail au niveau transgénérationnel et karmique. Mais aussi, je vous en parlais de l'inconscient collectif, avec cette énergie du pardon. Erreur, élévation. Il va falloir dépasser les croyances que l'on fait des erreurs, que l'on s'est trompé. Donc ça travaille aussi sur la culpabilité, sur un aspect extrêmement rigide. D'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de faire des erreurs, ne pas vouloir reproduire certains schémas. Certaines de ces pensées sont limitantes du coup parce qu'elles empêchent une certaine fluidité. Rappelez-vous la carte laisser être. Certains n'osent pas franchir certains caps parce qu'ils ont peur de se tromper, ils ont peur de se décevoir, de décevoir les autres ou d'engendrer, de faire des actes qui vont avoir des conséquences pour soi mais aussi pour les autres. Il est temps de dépasser ça. Protection oméga, voilà, ça suffit de se protéger à outrance les uns des autres. Il est temps de réouvrir le cœur, de laisser circuler l'énergie d'amour, de laisser circuler le divin en soi et à l'extérieur de soi. Nadir, méditation, pénitence, naissance. Ouais. Science, papyrus, homme, amour, femme, réussite. Magnifique. C'est vraiment la réunion ici du masculin et du féminin. Vous voyez ces cartes ? La réunion du masculin et du féminin. Il y a ici une compréhension à avoir pendant ce portail. Alors, je ne vais pas débattre pendant des heures, mais c'est la réunion entre l'énergie masculine et l'énergie féminine en chacun de nous, et bien évidemment à l'extérieur de nous. Il n'est plus temps de se diviser, de se faire du mal, de s'opposer. On doit réunir ces deux énergies à l'intérieur de nous. Donc bien évidemment, ça fait aussi travailler tout un processus intérieur de réunification, de réunion intérieure, d'union, d'unité. Ça vient faire travailler vos deux principes masculins et féminins, ça vient faire travailler votre enfant intérieur, le rapport que vous avez eu à votre papa, à votre maman. Ça vient aussi faire travailler au niveau de la famille, sur plein de plans. Donc c'est pour ça que c'est une énergie très puissante, d'accord ? C'est quelque chose qui demande de renaître. Et la renaissance, elle peut être difficile, elle peut être très compliquée, parce qu'on est encore attaché à certaines croyances qui limitent et qui séparent, qui divisent. Donc il y a un gros travail qui va être fait là, au niveau des mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, parce qu'on nous parle bien de l'inconscient ici, hein, on a le nadir avec la méditation, donc il y a des choses qui sont dans le noir, qui sont dans l'obscur, dans l'obscurité, dans le sombre. On va devoir aller y plonger hein, dans cette énergie pour pouvoir renaître en pleine conscience et cesser de porter cette pénitence. L'humanité est en pénitence actuellement. Et ça dure depuis trop longtemps. Ça dure vraiment depuis trop longtemps. Et notre famille d'âme est en train de nous dire ça. Ça suffit. Il faut arrêter de reproduire les mêmes erreurs. Et il faut arrêter de se battre les uns contre les autres. Il faut accepter
de se réunir intérieurement. Voilà, donc il y a un gros travail qui va être fait. C'est pas juste là, ces 2 jours, hein. Non, c'est bien autre chose. C'est vraiment un passage. On est en train de rentrer dans un passage, et ça, je l'avais senti depuis un moment. On me parle de cet été, de l'énergie du mois de juillet. On y est, voilà, on y est. Donc il y a des gros changements qui vont se produire au niveau de l'humanité, dans le monde. Et chez les humains, il y a un éveil collectif massif qui va se produire là dans les prochains mois. Ce portail, en tout cas, ouvre tout ça. Et donc, ça va bien évidemment avoir des grandes conséquences hein, dans les individualités, mais aussi d'un point de vue collectif. Il y a des gros changements, des gros bouleversements qui vont arriver et qui sont déjà en train de se produire. On le voit, on l'observe déjà. Donc, beaucoup de personnes vont travailler sur des peurs. Voilà, quand on est vraiment au tout début de l'éveil, bah, toutes les peurs ressurgissent, toutes les angoisses ressurgissent. Et puis, même quand on est déjà bien avancé, bien ces peurs-là peuvent refaire surface parce qu'on est pur pour le collectif. On aide le mouvement collectif en ce sens. Donc, voilà ce qu'on me dit avec la triade. Donc des systèmes de protection, rappelez-vous, hein, qui vont devoir tomber. Il va être temps de se mettre à nu. Donc d'un point de vue émotionnel, c'est la même chose. Il peut y avoir des grandes conséquences aussi dans la façon de vivre les relations. Rappelez-vous, il y avait l'homme, la femme avec le cœur au milieu, l'amour. Donc dans la sphère relationnelle, il peut y avoir des grands changements aussi, hein, des gros bouleversements avec des murs de protection égotique qui tombent et où vous allez être amené à réouvrir votre cœur, à oser dépasser les peurs de l'ego et à aller dans la relation à l'autre avec beaucoup plus de confiance. Bon, j'allais sortir le mantra, mais on va faire un petit peu de tarot quand même avant de terminer. Donc pour voir un petit peu dans le concret, dans la matière, ce qu'on dit nous, hein, dans notre jargon, dans la matière, dans le concret, qu'est-ce que ce portail amène comme changement? Bon, oui, des remontées de blessures, je vous le disais tout à l'heure, hein, la 4 d'épée, donc avec peut-être un besoin pour certains de se recroqueviller, d'être avec soi pour réparer son petit cœur, prendre le temps d'aller regarder à l'intérieur ce qui se passe aussi. La 10 d'épée nous parle de résilience, hein, c'est vraiment la fin d'un parcours très souffrant. Je vous parlais de la carte de la pénitence tout à l'heure pour l'humanité, mais aussi pour l'individu. C'est vraiment cette énergie avec la 10 d'épée. L'ermite, oui, je vous le disais, un travail d'introspection, un besoin d'être seul avec soi-même. Ouais. Un chemin aussi. Hein. Là, on me met l'accent, on me montre bien le chemin. Pour certains, vous allez entamer ce chemin. Vous allez avoir besoin de vous mettre en introspection, de rentrer dans un travail intérieur. Ce portail, ce week-end, peut être le début d'un travail intérieur, d'une volonté d'aller à la rencontre de vous-même. Je vous en ai parlé aussi hier dans le post sur l'onglet communauté, que cet été va être introspectif pour beaucoup de personnes. Un vrai besoin de se reconnaître, de se connaître. Je comprends pourquoi on m'a demandé de ne pas prendre de vacances cet été. Parce que beaucoup d'entre vous vont avoir besoin d'aide. L'empereur. Donc là, il va être temps de reprendre le contrôle de sa vie, de poser une stratégie, de s'organiser. Oui, on me reparle aussi de cet aspect collaboratif avec la 3 de Pentacle, un aspect communautaire, recréer des liens de famille d'âme, tisser des liens, retisser des liens véritables, de vérité, des liens de cœur à cœur. De l'humanité, de ce qu'elle est véritablement au fond. L'humain a trop oublié ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire être humain? 4 d'épée avec le cavalier de bâton. Ok. La 10 d'épée avec la reine de bâton. L'ermite avec la 9 de coupe. L'empereur avec la 9
Bâton, oui, je vous en parlais tout à l'heure. Attention à cet aspect. L'empereur peut nous amener à une énergie un peu trop rigide, un petit peu trop psychorigide. Donc là, on rentre dans une énergie yang, protectrice parce qu'on a trop souffert, parce qu'on ne veut pas revivre certaines choses. Euh, L'humanité a besoin de travailler cette énergie. Voilà, parce qu'en étant trop dans cette énergie, on ne permet pas au divin de circuler à l'intérieur de nous. On est en train de se méfier les uns des autres, alors qu'on devrait au contraire réouvrir son cœur, apprendre à pardonner et laisser le divin circuler en fait. Donc ça risque d'être fort travaillé chez certains d'entre nous qui portent la blessure de trahison et d'injustice. Ce sont ces deux blessures-là qui sont fortement travaillées en ce moment. Voilà, la 10 de coupe. Magnifique. C'est beau. Alors, c'est... Ouais, et l'as de bâton. Pour certains, il y a une... Il y a un petit peu deux salles de ambiance et en même temps c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont entamer un travail intérieur, un travail introspectif, un travail de guérison, parce qu'ils ont vraiment envie d'aller mieux, ils ont vraiment envie de vivre leur meilleure vie, ils ont envie de démarrer des nouveaux projets, ils sentent en fait, les gens vont sentir cet appel de l'âme, cet appel du cœur, du divin. Voilà, la 9 de coupe, hein, ça rejoint bien l'énergie du Saint Graal, d'accord. C'est une explosion d'amour, une explosion au niveau du plexus solaire aussi, hein, un rayonnement qui est très très puissant, avec les vœux qui sont exaucés, avec l'abondance qui fonctionne, qui est là, qui est possible, oui, qui est possible. Mais certaines formes de rigidité empêchent cette énergie de circuler. Donc il y a vraiment un travail intérieur qui va être demandé, quelque chose qui va être entamé, un chemin qui va être entamé. Pour d'autres, il y a aussi la fin d'un chemin de nettoyage et de guérison qui amène à une espèce d'explosion d'abondance avec la réalisation enfin des projets, la joie, l'expansion. Ça y est, on y va, on démarre un nouveau projet, on se met en route, hein, on décide de comment on va matérialiser ce projet, on retrouve tout un élan d'énergie, une puissance, une volonté, on s'affirme, on reprend son pouvoir intérieur, sa souveraineté et on met en place des choses concrètes, on s'ouvre. Donc il peut y avoir des grandes transformations à la fois dans la vie professionnelle, dans la vie relationnelle, dans la vie sentimentale, familiale. Voilà, il y a... En tout cas, peu importe qu'on soit là ou qu'on soit déjà en train de matérialiser, il y a un élan collectif pour aller vers ces énergies-là, vers la joie, vers l'expansion, vers euh, le soleil intérieur, j'ai envie de dire. Donc c'est très 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 positif. Euh, c'est porteur. C'est porteur, mais c'est aussi, enfin ça tombe pas du ciel quoi. C'est-à-dire que cette énergie, elle s'ouvre, elle est là, elle est accessible, mais pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur, ben oui, ça demande du courage, de la force, de la volonté, et surtout de faire preuve de discernement dans ce qui a besoin d'être libéré. D'accord? Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide, bien évidemment. Ne restez pas enfermé tout seul chez vous à méditer du matin au soir. C'est pas non plus ça, hein, l'énergie de l'ermite, c'est pas ça. C'est une énergie d'introspection. Ça veut pas dire qu'on va partir sur l'Himalaya pendant 3 mois, quoi. Ok? C'est une volonté d'entamer un chemin intérieur, d'introspection, d'aller à la découverte de soi. Voilà. Euh, Très belles énergies, très très belles énergies, mais c'est vrai que c'est poussif, c'est actif, on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers et ça demande à être en mouvement tout le temps. Donc c'est pas facile. C'est pas facile et il faut continuer d'écouter son corps malgré tout hein, dans ces énergies-là. Hein. D'accord? Très important. Alors, des conseils s'il vous plaît. On a 2 cartes qui nous parlent du chakra sacré. Alors, ébullition créatrice. J'entends ce rugissement intérieur qui émane de ma caverne matricielle. Tel un volcan en pleine éruption, une énergie folle et créatrice bouillonne en moi et embrase tout mon être.
inventive et créatrice je suis. Je vous mets la carte ici si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir relire tranquillement. Et puis on a la carte s'éveiller à ma magie. J'oublie toutes mes anciennes croyances pour mieux exprimer la vérité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Initiatrice, inventive, mystique, divine et âme féconde, ces différents archétypes féminins racontent mes mémoires. Que vous soyez un homme ou une femme. À présent, je me souviens, cette magicienne, c'est moi. Magnifique. Donc certains d'entre vous vont aussi avoir des remontées de mémoire positives de toutes leurs capacités, de tous leurs dons. Donc c'est un été particulièrement créatif qui arrive, particulièrement actif. Ouais, c'est ça, actif et qui nous met au travail, qui nous met vraiment au travail. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse sur ces belles énergies, puis je vous retrouve très rapidement pour d'autres capsules. Je vais aussi faire une capsule spécifique pour les parcours flammes jumelles, et il y a un soin qui m'a été demandé de vous mettre en ligne, donc je le mets en ligne dès que possible. J'espère que ça sera prêt pour ce week-end en tout cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.